D'autres questions? Bonjour, je suis désolé de vous interpeller. Est-ce que vous pouvez donner votre avis sur l'utilisation par les pétroliers de l'eau en France, sur le travail qui est fait sur le gaz de schiste et l'impact que ça peut avoir sur les nappes phréatiques et sur le schiste qui représente la terre-mère? Fracking, as it's called, or getting gas out of shale or schist rock, has not yet started in India, but Indian companies are getting involved in America, and when Obama visited us, this is a big investment he wanted American companies to have in India. Oui, ce qu'on appelle la fracturation des roches du schiste pour en extraire le gaz, eh bien ces activités n'ont pas encore cours en Inde, on peut s'en féliciter. En revanche, il y a des entreprises indiennes qui se livrent à ces activités aux États-Unis. Et lorsqu'Obama a rendu visite à notre gouvernement, eh bien, il a exprimé son souhait que des compagnies américaines investissent dans ces techniques d'extraction en Inde. When oil is running out, the sensible thing to do is go beyond oil to renewable energy. Bon, quand le pétrole s'épuise, la chose raisonnable à faire, ce serait vraiment de se tourner vers des énergies renouvelables. The insane thing to do is start looking for little bits of gas in the rocks, using millions of liters of water to flush that gas out. Et par contre, une chose tout à fait déraisonnable, pour ne pas dire plus, quand le pétrole s'épuise, eh bien, c'est d'aller en extraire la moindre goutte partout où on peut, et avec le coût qui s'ensuit, c'est-à-dire des millions de mètres cubes d'eau totalement gaspillés. And now, of course, the water and the gas are mixed, and there are stories in Pennsylvania of people opening their taps and the tap getting set on fire. Et comme vous le savez, l'eau et le gaz qui ressortent de ces fracturations de la roche sont mélangés. Et c'est ça qui fait que, eh bien, par exemple, comme on l'a appris en Pennsylvanie, certains habitants, en ouvrant le robinet, eh bien, se sont aperçus qu'avec un briquet, ils pouvaient mettre le feu à l'eau qui sortait du robinet. So one of the things that local communities have started to do is, if the national government won't protect us, we will pass local laws to make gas fracking illegal. Et ce que commencent à faire les communautés locales, c'est de décréter que si leur gouvernement national est incapable de les protéger, eh bien c'est au niveau local qu'ils vont faire voter des lois qui interdisent la fracturation de la roche de schiste pour en extraire le gaz. And since the mayor of the local council is here, I think it's a good place to begin to have local councils start passing rulings and laws that in their area there will be no fracking, and let this spread like the Coca-Cola free movement spread, and the GMO free movement spread, and the nuclear free movement spread. Now we want a movement for freedom from gas fracking. Et je profite de la présence du maire ici pour l'enjoindre vraiment à commencer. Il faut commencer ici et maintenant. Donc pourquoi ne pas envisager de faire voter par votre conseil municipal une loi qui interdise l'exploitation du gaz de schiste sur les terres qui relèvent du conseil. Et puis on peut espérer que ainsi ce mouvement va se transmettre et gagner du terrain, de même que les protestations contre Coca-Cola, contre les OGM ou contre le nucléaire. Alors, pour vous répondre, ayant deux mandats électifs, celui de conseiller général pour le département au titre du canton de Bonneuil et maire de cette ville, le 8 avril, la majorité de gauche du conseil général a voté à vœu contre l'exploitation du gaz de schiste en France, et la municipalité de Bonneuil, sur laquelle nous sommes aujourd'hui, le 12 mai, a voté un vœu contre l'exploitation du gaz de schiste en France, et par conséquent dans le monde entier, et nous soutenons tous les mouvements qui
qui se déroule dans le pays. Moi-même, je suis sur un réseau social à titre personnel avec Facebook, sur un groupe notamment qui s'appuie beaucoup sur les villes de l'Ardèche, enfin du sud de la France. Mais il faut savoir qu'en Seine-et-Marne, il y a un village qui s'appelle Doux, où il y a eu des manifestations régulières ces derniers week-ends contre le fait qu'ils veulent lancer cette fracturation hydraulique, même ici, à 40-50 km du lieu où nous sommes. Et donc, moi j'attire l'attention de tout le monde là-dessus, si ça n'était pas fait. Si vous allez sur Internet et les réseaux sociaux, et si vous lisez la presse, vous n'avez pas trop pu le dire, il y a des articles qui figurent, il y a un site notamment Stop au gaz de schiste, vous pouvez aller consulter sur les sites des réseaux sociaux, pour vous informer. Je vais m'en arrêter là pour dire que, pour ce qui est, alors la Constitution française, elle n'est pas tout à fait certainement comme en Inde, je ne suis pas spécialiste. Une municipalité, un conseil général ne peut pas voter de loi, c'est l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Donc nous, en même temps, on interpelle à la fois le gouvernement, le président de la République, mais aussi les députés. Et l'année prochaine, nous avons, en plus des élections présidentielles, des élections législatives. Et je pense que chacun, là où il est, selon ce qu'il pense, pourra interpeller les candidats députés ou ceux qui sont sortants et qui solliciteront leur réélection sur ces questions. Parce que parfois ils sont un peu schizophrènes pour certains, ils se prononcent au plan local devant nous sur oui, bien sûr, ainsi de suite, et ils votent à l'Assemblée nationale de façon différente. Donc chacun peut regarder ça en tant que citoyen et citoyenne sur les comportements des uns et des autres. Et je terminerai en disant que le principal message que je retiens au-delà des révélations de ce que l'on apprend, et je vous en remercie, notamment sur Coca-Cola, mais sur d'autres sujets, comme le gaz de schiste, il y a quelque chose qui est important pour moi, et pour certainement d'autres, c'est que des mouvements minoritaires menés par peu de gens peuvent devenir des mouvements majoritaires d'opinion et changer, comme vous l'avez dit, la politique du pays, et surtout porter des lois, parce que les citoyens peuvent écrire des lois en se rassemblant et les faire porter jusqu'à l'Assemblée nationale. Et donc la leçon principale de tout ça, c'est que ce sont les hommes qui font l'histoire et pas l'inverse. Et donc ce qui peut paraître une mini-action, une micro-action, il ne faut pas se désespérer, il faut se rassembler, il faut se continuer, et surtout il faut soutenir une mère, je ne connais pas son étiquette politique, un petit village de l'Ardèche où il y a 102 habitants, et une compagnie américaine qui s'est vu retirer la licence d'exploitation pour le gaz de schiste dernièrement, à Villeneuve de Bergue. À Villeneuve de Bergue. Voilà, a été mise au tribunal administratif. Il y a plus de 10 maires qui sont attaqués. Et ben, il y a plus de 10 maires qui sont attaqués. Il y a des pétitions en ligne. Regardez tout ça, mobilisez-vous et soutenez ces maires des petites communes qui font face à des multinationales américaines avec la complicité de Total, parce que Total est dans le coup, qui aussi ils se prend dehors pour les soutenir, et ils ont fortement besoin de mon soutien. Et moi je sais que l'on peut gagner si on se mobilise, tout simplement, et c'est l'exemple que vous donnez, et c'est un encouragement.